tiens à féliciter et remercier les services de la région pour la qualité des documents qui nous ont été présentés tant ici qu'en commission. Depuis des années, l'État n'a cessé d'ouvrir les vannes, laissant filer des dépenses sans retenue. L'absence de vision sur les réformes nécessaires et un laisser-aller budgétaire chronique ont conduit à une explosion de la dette publique qui dépasse aujourd'hui 3 000 milliards d'euros. Ce chiffre vertigineux reflète des années d'irresponsabilité. Mais, comme toujours, ce sont les collectivités qui paient la facture de ces errements. Et cette facture pèse très lourd, chers collègues, cette année 2024-2025, c'est 320 millions d'euros de recettes en moins pour notre région. Nous vivons une situation paradoxale et profondément injuste. Alors que la dette nationale atteint des sommets, que les prélèvements obligatoires n'ont jamais été aussi grands et que les dépenses de l'État battent des records, la qualité de vie de nos concitoyens, elle, continue de se dégrader. Bien entendu, le gouvernement a raison de vouloir redresser la barre. Cette ambition est non seulement légitime, mais absolument nécessaire. Toutefois, ce redressement ne peut se faire au détriment des collectivités locales et encore moins par des mesures uniformes, aveugles et contre-productives qui pénalisent en premier lieu les collectivités les mieux gérées. Je souhaite au passage attirer l'attention sur une des nombreuses absurdités contenues dans le contre-budget proposé par le Rassemblement national. Une demande de 1,3 milliard d'euros supplémentaires prélevés sur les régions et les EPCI. Vous osez parler de proximité et de défense des territoires tout en soutenant des mesures qui aggraveraient les fractures territoriales et les inégalités qui en découlent. Et je ne vais pas revenir sur le stalinisme des propositions des LFI qui n'ont toujours pas compris que ce qui fonde la richesse des pays est l'esprit d'entreprise. La bureaucratie et la suradministration parasitent structurellement le souffle créatif des sociétés. Tous les exemples dans l'histoire montrent que vous menez les pays à la banqueroute. Alors oui, cet effort demandé à notre région est injuste. Injuste parce que nos recettes par habitant sont déjà les plus faibles de France et pourtant c'est notre région qui contribue le plus à l'effort national demandé. Injuste parce que la région Île-de-France supporte déjà à elle seule pratiquement tout l'effort de péréquation à hauteur d'1 milliard d'euros. Une solidarité nationale mal calibrée devient une iniquité flagrante. Enfin, injuste parce qu'en 2015, nous avons pris des mesures courageuses pour réduire nos dépenses de fonctionnement, en déménageant nos bureaux hors du périphérique, en supprimant 450 postes, en fermant 15 structures pareilles régionales. Nous avons fait l'effort nécessaire. En Île-de-France, les résultats parlent d'eux-mêmes. Nos dépenses de fonctionnement par habitant sont les plus faibles de France, 20% en dessous de celles des autres régions. Nous avons donc fait des choix difficiles, mais des choix assumés. Des choix qui préservent les politiques essentielles pour les Franciliens, qui garantissent la poursuite de nos investissements dans nos priorités et qui, surtout, évitent de reproduire les erreurs de l'État. Ce budget est résolument protecteur pour les Franciliens et poursuit un objectif que le gouvernement central semble incapable d'atteindre, ne pas augmenter les impôts des citoyens et contenir la dette. Alors oui, nous assumons ces choix. Nous assumons de faire une vraie politique de droite, une politique qui place la responsabilité financière au cœur de nos décisions. Nous assumons de défendre tous ceux que l'État a abandonnés, les siens, les familles, les habitants des zones rurales, les travailleurs qui se battent pour s'en sortir. Enfin, Madame la Présidente, je tiens à vous remercier pour votre engagement qui est à la hauteur des défis actuels dans un contexte où la facilité l'emporte trop souvent sur la rigueur. Je vous remercie.